mince ruban de terre unit les deux continents américains. L'Amérique centrale est une région montagneuse subtropicale nantie d'une profusion fascinante de régions naturelles. Vaste et large, le nord de l'isthme est constitué par le Mexique. Le sud est formé par le reste de l'Amérique centrale, à savoir par le Guatemala. Première ville maya, Quetzaltenango. La ville a été fondée en 1524. Elle a été reconstruite en 1902 après avoir été quasiment détruite par une éruption volcanique. Elle compte aujourd'hui 100 000 habitants. Parler du Guatemala, c'est tout d'abord en respirer l'air. Vivre avec ce peuple qui a souffert, s'imprégner en toute humilité de sa richesse culturelle. Un naturel chez ces Indiens mayas, la bonne humeur et la joie de vivre. L'agriculture, qui emploie environ 55% de la main-d'œuvre, reste la première activité économique du pays. Les petites propriétés, qui se consacrent aux cultures vivrières peu productives, cultivent fleurs, maïs, haricots, riz blé. D'autres s'adonnent à l'élevage. Le Guatemala est le pays le plus peuplé de l'Amérique centrale, avec une population estimée à 10 millions d'habitants. Nous sommes ici dans ce village parmi les Indiens d'origine maya, qui constituent la moitié de la population du Guatemala. Espera, que te voy a dar un caramelo. Haz una foto, hágame una foto. Participant à la vie des villageois, nous sommes invités à la cérémonie d'un mariage guatémaltèque. Nous continuons d'accompagner les villageois dans l'enceinte que nous appellerions marché. Ici, rien de semblable.
Tous les produits locaux sont présentés, vendus par ces propriétaires de cultures vivrières. Il n'y a pas de prix. L'offre, la demande et les besoins sont la seule façon de commercialiser. Ça y est, elles sont dans la boîte. Quand les premiers Européens arrivèrent sur cette terre au début du XVIe siècle, ils furent repoussés par les indigènes. Dixième d'années plus tard, ils prenaient le contrôle des cités mayas les plus importantes. Le métissage de ces deux cultures, celle des conquistadors et celle des Indiens, naquit ainsi une culture architecturale, le colonial guatémaltèque. Fondée en 1543, Antigua, autrefois Santiago de los Caballeros, a été la capitale du Guatemala, avant d'être détruite en 1776 par un tremblement de terre. Elle a brillé pendant 2 siècles d'un éclat incomparable, métropole religieuse et culturelle de l'Amérique centrale. Métropole religieuse et culturelle de l'Amérique centrale, elle garde toujours, malgré ses ruines, une beauté indéfinissable, à travers ses palais, ses couvents, ses églises. Elle est classée patrimoine de l'humanité par l'UNESCO. La marimba est un instrument importé par les esclaves d'Afrique noire. Percussion faite de lames de bois dur. La marimba est devenue un instrument très populaire. Pour découvrir Antigua, le mieux est de partir de la Plaza Mayor. À son centre, la fontaine aux sirènes. Et autour d'elle, la cathédrale, l'hôtel de ville, le palais des capitaines généraux et de nombreux petits cafés où l'on peut déguster les spécialités du pays, parmi lesquelles les célèbres confiseries d'Antigua.